Alors dans les romans que j'écris, il y a évidemment beaucoup de femmes, sans doute parce que j'en suis une et que c'est quand même le point de vue depuis lequel je regarde le monde. Mais j'ai aussi consacré certains de mes romans à des points de vue masculins. Donc moi j'estime que la littérature permet justement de bouger et de prendre toutes les places. Et il ne faudrait pas la cantonner au point de vue qui soit une assignation identitaire ou voilà, liée à notre état civil. Donc il y a des hommes et des femmes dans mes romans. Et en effet, dans le dernier, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes parce que sans doute je suis très poreuse à l'ère du temps. Et que j'ai constaté quand même depuis plusieurs années, sans doute aussi parce que moi j'arrive dans ces zones-là de la vie, que les femmes mûres avaient une sorte de difficulté à passer à certains caps, notamment parce que les hommes de leur âge, et les contemporains en particulier, regardaient plutôt vers les femmes qui les précédaient, qui les suivent, c'est-à-dire des femmes plus jeunes. Et donc, forte de ce constat qui n'est pas du tout original, parce que tout le monde peut le faire, mais sans doute aussi d'expériences qui m'étaient proches, c'est-à-dire d'amis qui ont été abandonnés pour des femmes plus jeunes, et puis de ce qu'on peut voir partout en fait. J'ai eu envie d'écrire une fable, ce n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un conte libertin avec une distance ironique et humoristique qui imaginerait donc que dans une république européenne, un gouvernement autoritaire et féministe viendrait au pouvoir et déciderait que c'en est terminé de ces unions-là et que les hommes de plus de 50 ans doivent faire honneur aux femmes de plus de 50 ans, c'est-à-dire à leurs contemporaines, et que les unions donc, qui auraient 20 ans entre l'homme et la femme, mais dans les deux sens, seraient interdites par la loi et très durement sanctionnées avec des peines de prison, avec vraiment des enfermements, des séparations, y compris pour les enfants, donc pour les familles. Voilà, donc à partir de cette décision gouvernementale, j'ai imaginé 6 personnages qui subiraient donc les conséquences de cette loi. Alors des personnages qui sont des femmes et des hommes, des femmes jeunes, des femmes moins jeunes, des hommes jeunes, des hommes moins jeunes. Et donc j'ai vu à tous leurs niveaux et à tous leurs points de vue comment on pouvait se réorganiser sur le plan amoureux, sur le plan sexuel et sur le plan sociétal d'une manière générale, en justement donnant la primeur à la contemporanéité, c'est-à-dire au fait d'avoir le même âge que son conjoint. Alors évidemment, on a souvent vécu sur ce mode-là. J'avais juste envie de me poser la question, en fait, de ces femmes qui doivent se réorganiser et qui vont peut-être remporter une forme de victoire grâce à ce genre de loi, mais une victoire qui ne sera pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des inconvénients, des travers, des peines. Et comme toujours, il n'y a pas de solution idéale, donc le conte libertin s'amuse, mais ne va pas trancher, ne va pas émettre de jugement péremptoire et définitif sur la question.